Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bonjour, bonjour à tous. Vous étiez déjà partis. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Je clôturais avec ceux qui sont sur place. C'était pas avec la diaspora. Non, parce que c'est ici sur place qu'on avait beaucoup de difficultés pour pour être ensemble. Donc, comme vous étiez aussi connectés, bon, vous êtes partis. Mais puisque j'ai donné rendez-vous à certains qui sont parmi vous là, notamment il y a Stanislas Ali Tounou, ici c'est, il est là. Oui, pasteur. Oui. Stanislas, mettez-le en gros plan. Stanislas. Voilà, le voilà là-bas. Bonjour Stanislas. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va bien pasteur. Ça va. Voilà. Je t'ai demandé quelque chose aujourd'hui. Ça va comme ça suffit. J'avais demandé quelque chose aujourd'hui. Pierrette avait écrit que c'est quand tu es allé à l'appel de ta mère à Cotonou, quand elle avait dit qu'elle est dans le coma. C'est du retour de là que tu as changé. Parce qu'auparavant, elle t'avait connecté au tabernacle, tu suivais les cultes, tout. Mais quand tu es allé à Cotonou, au retour, tu as changé. Et tu as aussi commencé à dire que ton troisième fils sera ton héritier, ton remplaçant. Bon, je veux que, si tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois confesser toutes ces choses et abandonner cela pour ne pas être gardé des totems. Qu'est-ce qui s'était passé, effectivement? Ok, merci pasteur. En fait, quand j'étais allé à Cotonou, ma maman était déjà dans le coma en ce moment-là. Donc, je n'ai même pas eu la chance même de la voir. Parce que là où elle était là... Enlevez un peu l'enfant à côté qui dérange un peu là. On se retire un peu avec l'enfant qui dérange là. Continue. Donc, je disais quand j'étais allé à Cotonou que je n'ai même pas eu la chance de voir ma maman. On l'avait amenée déjà là où ils disent qu'ils traitent les gens de coronavirus. Donc, on ne peut même pas la voir. Bon, il y a mon grand frère qui avait payé un petit portable qu'on devrait remettre au médecin traitant pour qu'il puisse remettre à son oreille. Portable. C'était le portable que j'étais allé remettre au médecin. Après ça, je suis allé en ville pour faire quelques courses et retourner maintenant sur le nord.
C'est un peu ça. Bon, pourquoi donc au retour tu as changé? Bon, le fait qu'elle dise que j'ai changé là, moi, mais je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas en quoi j'avais changé réellement. Bon, elle disait que les choses que tu ne mangeais pas avant, tu as commencé les choses que tu n'aimais pas avant, tu as commencé à demander ça, point de vue Ok. nourriture. Et Sinon, que, dans le temps, quand j'étais allé à Cotonou, c'était elle-même qui m'avait demandé au retour, en venant là, de lui payer de l'huile rouge. Donc, quand moi j'ai amené l'huile rouge, j'ai dit de me faire l'haricot et que je vais prendre avec l'huile rouge. Peut-être que c'est ça. Elle a vu que je ne mangeais pas avant, mais j'ai réclamé. Mhm. Et aussi, bon, Sinon, tu n'étais plus intéressé à écouter la parole de Dieu. Bon, tu étais désintéressé. C'est ça qu'elle a fait remarquer. Quand tu es rentré de Cotonou, c'est comme ça que tu as changé. ok, je vois, pasteur. Hein? Bon, donc on veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Déjà, on dit donc Bon, quoi? Ta maman avait le corona ou c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient bon, dit? sinon, elle avait fait une crise et quand on l'avait amenée à l'hôpital, ils ont dit, avant qu'on ne fasse l'analyse là, qu'on doit l'amener là où on traite les gens qui ont coronavirus. Mhm. Finalement, c'est là-bas on l'a amené, donc on n'a plus accès même à la voir. Et au finish, ils l'ont encore laissé, ils ont dit que ce n'est pas coronavirus, que d'aller le traiter dans un centre médical. Mhm. Ok. Donc, concrètement, j'étais allé à Cotonou, là, je n'ai même pas vu ma maman. J'ai fait mes courses, j'ai payé ce que je dois payer et après, je suis retourné vers le nord. Donc, je n'ai même pas pu faire quelque chose là-bas. Mhm. Ok. Bon, et l'héritage, bah, puisque, bon, attends, auparavant, avant même d'être malade, elle t'avait déjà dit que c'est toi qui devrais la remplacer. Ma maman, Oui. bon, ma maman, elle a l'habitude de me dire, même quand j'étais petit, elle a l'habitude de me dire que je suis son fils préféré parmi tous les fils. Uh-huh. Elle a l'habitude de me dire ça, que même mes frères se moquent souvent d'elle pour dire que c'est moi seul qu'elle aime, qu'elle me protège, tout ça là-dedans. Elle me dit ça souvent, que je suis son fils préféré. Uh-huh. Bon, et toi, tu confirmes que c'est elle qui est donc la gardienne des totems de la famille? Bon, je n'avais pas cette compréhension-là, mais je sais quand même elle est initiée réellement dans ces trucs-là au niveau de la famille. Je ne sais pas si elle est gardienne de totem, je n'avais pas cette compréhension. Je sais quand même, elle se donne à ces trucs-là, les cérémonies. S'il y a quelque chose, elle doit aller. Ou bien si on ne la voit pas, on ne doit pas faire les cérémonies. Donc, elle se donne vraiment à cette pratique-là. Uh-huh. Bon, comment se fait-il donc que toi-même tu as commencé à tenir le même langage pour ton troisième fils? Comme ta maman tenait ça pour toi. Bon, mon troisième fils là, sinon j'ai l'habitude quand même de blaguer que bon, lui au moins, il me ressemble. Ok. Il a à peu près les comportements que j'ai. C'est un peu ça. C'est en guise de blague que je dis ça souvent. Ah. Tu penses donc que c'est gratuit comme ça? Bon, peut-être je le disais consciemment, mais moi, il me disait que je blaguais. Ah. Toi, tu voyais que tu blaguais. Oui. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas encore très bien le monde spirituel. Le monde spirituel, hein, ça se crée et ça se détruit par les paroles, les proclamations. Dieu a créé le monde par quoi? Dieu a créé le monde par quoi? Hein, Stanislas? Bon, Dieu a non, utilisé non, quoi pour créer le monde? je me reçois fermement, pasteur.
J'ai dit que, hein, je te pose la question, Oui. Dieu a utilisé quoi pour créer le monde, pour créer tout ce qui existe? Qu'est-ce que Dieu a utilisé? La parole. La parole. Ok. Tu ne lis pas la Bible, il faut lire la Bible. D'accord, pasteur. Dieu a utilisé la parole. Jean, l'évangile de Jean dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hmm. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Donc, c'est la parole qui est... c'est la parole qui a tout créé. Les choses visibles et les choses invisibles. C'est par la parole. Dieu parlait et les choses venaient à l'existence. Donc, quand tu parles, quand on parle, pas même seulement toi, quand on parle, la parole fait beaucoup de choses. Donc, si tu es un simple... Bon, tu commences aussi à parler comme tu entends les gens parler, tu ne peux pas savoir dans quel sens, du moins, les dégâts ou les bienfaits que tu es en train de réaliser en parlant. J'ai dit quand tu es simple, mais les gens compliqués savent ce qu'ils disent. Quand ils parlent, ils savent ce qu'ils font. Ce sont les simples qui peuvent les imiter, qui vont se retrouver dans des sales draps à cause de ce qui est sorti de leur bouche. Et la Bible dit que par ta parole, tu seras jugé ou condamné, et par ta parole, tu seras libéré aussi. Tu comprends, non? Donc la parole, ce qui sort de notre bouche là, ça a beaucoup de poids. Ça peut faire des dégâts, comme ça peut faire des bonnes choses. Tu comprends, non? Je comprends, pasteur. Ok. Donc, j'aimerais vraiment que tu passes par une repentance sincère. Tu as suivi mon message? Oui, pasteur. Oui, il faut passer par une repentance sincère. Tu ne te convertis pas juste parce que tu veux épouser Pierrette, mais convertis-toi parce que tu veux aller au ciel. Et sépare-toi d'avec les totems de ta famille. Sépare-toi d'avec ce mauvais héritage-là. Ce n'est pas du tout bien. L'héritage des vaudous et totems, machin, tout ça là, les animaux. Parce que chez vous, je crois que c'était des animaux. Hein? Comme tu n'as même pas suivi. Pierrette est là. Ah, voilà. Elle est là. C'était encore quoi là, les totems de la famille là, c'était encore quoi? Activez le micro de Pierrette. Active ton micro, Pierrette. Oui. Oui. C'était quoi les totems de sa famille là? Oui, il y a les lions, le serpent, les bêtes féroces, les reptiles aussi. Donc, c'est ça. Sépare-toi de ça. Sépare-toi de tous ces totems-là, ces esprits d'animaux et ces fétiches. Sépare-toi de ça. À tête reposée. Pas parce que tu veux épouser Pierre, mais parce que tu veux aller au ciel. D'abord. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Hein? Au ciel, on se marie seulement avec Jésus. Il n'y a pas de mariage. Ce n'est qu'ici, là, sur la terre. Donc, il faut vraiment tout faire pour sauver ton âme. Il faut tout faire pour sauver ton âme. Tu comprends? J'ai compris, pasteur. Voilà. Donc, comme je t'ai dit ça pendant le message, que si tu trompes, tu n'auras trompé que toi-même. Hein? Tu ne tromperas personne. Dieu même verra que tu n'as pas été vrai. Hein? Donc, tu dis que je me convertis, ok, on se marie, et alors, après, dès que vous vous mariez, tu te rétractes pour dire que non, ça va déjà comme ça. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'on est en train de parler devant Dieu comme ça, là. Donc, déjà, à partir de cet instant, on tombe tous d'accord, on est d'accord que
ta conversion n'est pas pour épouser Pierrette. Ta conversion est pour aller au ciel. Si tu dis que tu te convertis et après tu te rétractes, Pierrette est libre de se retirer de ce mauvais lien-là. C'est-à-dire, toi-même, tu dois être conscient de ça. Donc, n'utilise pas la ruse pour vouloir l'épouser. N'utilise pas la ruse. Ça ne serait pas bien. C'est pas vraiment, ça ne serait pas bien. On parle devant Dieu, qui connaît tout, qui connaît tous les cœurs et il voit tout. Donc, il faut pas essayer de jouer aux sentiments ou bien au rusé. Tu comprends ça? J'ai compris, pasteur. Il faut être vrai. C'est-à-dire, ici, là. Parce que il faut vraiment qu'on parte sur de bonnes bases. Parce que je vois, tu tiens au mariage. C'est pourquoi quand elle a dit qu'elle s'en va, tu t'es rapidement ressaisi pour dire que non, maintenant là, je vais me convertir. Convertis-toi en vrai. Vrai. Pas pour l'épouser, mais pour aller au ciel. Et c'est pour ton bien, oh. C'est pour ton bien. Toi-même, c'est pour ton bien. Le salut est personnel, hein. Le salut est personnel. Ce n'est pas pour un court temps. C'est pour l'éternité. C'est pour la vie éternelle. Nous sommes juste de passage ici sur la terre. On doit repartir vers celui-là qui nous a créés. Si on commence avec lui ici sur la terre, c'est là qu'on va continuer avec lui éternellement. Si on le refuse ici sur la terre, c'est là qu'on sera aussi rejeté éternellement. Donc c'est une histoire de décision pour la vie. La vie éternelle. Donc je vais vraiment t'inviter à une repentance sincère, authentique. Tu repenses, tu revois toute ta vie, ton cheminement, et tu confesses, tu abandonnes, tu te sépares de tout ce qui est mauvais pour te donner vraiment à Jésus. Lis la Bible et suis les cultes ici au Tabernacle de la Liberté. Tu as compris ça? J'ai compris, pasteur. Tu vas payer, nous tous on paye le prix. Vous voyez, il y a minuit passé, c'est le même temps qu'il y a là-bas au Bénin. Mais minuit passé. C'est ça, non? Ok. Donc, je tenais à t'avoir en direct comme ça pour causer avec toi, à te donner des conseils par rapport à ta vie, par rapport à ton salut, le salut de ton âme. Merci vraiment d'être là. Merci d'écouter ces conseils et de les mettre en pratique. Ok, nous avons commencé les délivrances ici, là. Vous voyez, rien n'est déclaré, rien n'est encore déclaré pour toi. Mais pendant qu'on chemine, et pendant que tu vas cheminer, toutes les zones d'ombre qui pourront être dans ta vie ou dans ta relation avec Dieu, sera mis à nu par la grâce de Dieu. Ok, voilà. On continue. Ok. Merci, pasteur. Merci à toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis